Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo de formation où on va entamer aujourd'hui la programmation orientée objet avec le code de C# en utilisant WPF, Windows Presentation Foundation. Windows Presentation Foundation est donc un framework qui a été conçu en 2006 qui va nous permettre donc de designer des interfaces graphiques, développer des applications bureau sur Visual Studio. Donc pour débuter dans notre projet, on va utiliser Visual Studio et créer donc un nouveau projet. On va faire un projet simple qui va nous permettre d'afficher les informations saisies dans des champs texte, d'accord. On va aller pas à pas et on viendra aussi avec l'utilisation des gros projets par rapport à ça. On va créer notre premier projet en utilisant notre IDE. Et sur l'interface qui s'affiche là, nous avons plusieurs possibilités. D'abord, ici, faire notre choix. Vous avez le bouton recherche où vous pouvez rechercher les éléments ou faire un filtrage ici en suivant donc les éléments. Nous avons là le type d'application qu'on peut créer, donc en l'occurrence desktop, d'accord, ou vous pouvez faire directement là une recherche WPF. Donc vous allez voir application, voilà, WPF, d'accord. Vous sélectionnez et puis vous cliquez sur Create. Il suffit maintenant de nommer votre application WPF, donc Project, et puis cliquez sur Next. Donc voici la dernière version du framework qui est là, et puis vous cliquez sur Create. Nous venons de créer notre premier projet. On va attendre que ça charge et puis on va commencer à l'utilisation et la configuration de notre interface graphique. Donc ce qu'il y a à retenir avec WPF, c'est que nous avons nous avons une structure qu'on peut mettre en place qui s'appelle le MVVM. Voilà, pour ceux qui sont habitués à la programmation avec le MVC, c'est une structure qui est vraiment similaire dans ce sens que vous avez les modèles qui regroupent des entités. Ensuite, nous avons les views où nous avons nos designs, nos interfaces, d'accord, qui vont interagir avec le modèle à travers un autre élément appelé donc les contrôleurs, où nous appelons les codes, les méthodes, où nous implémentons le code. Et ici, nous avons à la place le view model, donc view model qui va aussi regrouper des classes qui vont donc traiter des données entre la vue et les entités. Vous allez voir ça donc dans les prochaines vidéos. Donc pour le moment, nous on va s'intéresser à l'aspect donc view du design ici, et puis ensuite on va voir comment déclencher des événements et puis pourquoi pas faire donc une validation et l'interaction avec l'utilisateur de manière basique. Ici vous voyez donc notre interface. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez ici voilà les différents le menu par rapport à l'affichage de notre donc fenêtre. Vous pouvez l'afficher à 100%, vous voyez. Donc là vous pouvez donc voilà manipuler ici comme vous le voulez. Vous voyez donc afficher donc le quadrillage ou la levée. Vous voyez donc là on le remet, c'est plus mieux. Donc utiliser donc cette partie là, ou vous pouvez voilà donc ici voir le design diminuer donc à 160, d'accord, à 100% comme vous le voulez. Et la barre latérale donc à gauche vous permet d'envoyer des éléments. Vous cliquez sur Toolbox, voilà. Donc vous pouvez choisir maintenant voilà les types d'éléments que vous voulez afficher. Un textbox, un label, une list box, un slider,
un data grid, des radio buttons que vous pouvez envoyer ici. Donc, pour nous, le premier aspect qu'on va changer, vous voyez ici le nom, ici main Windows, qu'on va changer le title de votre application et vous pouvez le changer directement ici. Moi je mets accueil et je valide par là. Voilà, donc directement vous voyez que ça change là. Je vais remettre à 100%. D'accord, voilà. Vous pouvez changer donc la disposition. Vous voyez le code par là. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc moi je laisse par défaut comme ça. Et puis je vais envoyer donc un texte, un label. Donc glisser, déposer. Voilà. Et je peux donc afficher ses propriétés. D'accord, donc on peut afficher cette propriété, clic droit, propriétés qui vont s'afficher donc ici. Voilà. Et avec ça, vous pouvez donc faire des manipulations sans toucher au code. D'accord. Voilà. Donc ici, moi, ce que je fais, j'agrandis, d'accord, mon label. Voilà, à l'intérieur, donc le texte est là. On peut faire directement la saisie. Où vous voyez le code qui équivalent, qui est donc le code de XML directement ici. Donc vous pouvez faire des manipulations là directement, entrer votre nom et vous voyez que ça s'affiche. Vous pouvez maintenant jouer sur l'alignement, centrer du texte comme vous voulez. On va voir ça de plus près. Et sur la propriété, vous voyez le data, donc on va pas toucher ça pour le moment. Apparence, donc vous pouvez donc changer l'opacité. Vous voyez donc là 100%, supposé donc je mets 10% et quand je valide vous voyez directement l'impact sur le texte. Donc les effets, puis vous avez votre nom, ça c'est le contenu, le curseur, la transformation, donc vous pouvez modifier le texte, la disposition de couleur, donc voilà. Donc ici par exemple vous voyez texte, d'accord, vous pouvez mettre en gras le texte, d'accord, vous pouvez agrandir donc à 13 ou 14, donc 14 px. Vous pouvez donc mettre en italique, moi je ne le mets pas. Voilà, donc le fond style bold. Donc c'est à vous vraiment de voir ce dont vous avez besoin et manipuler donc comme vous le voulez. Vous pouvez taper du code ou simplement utiliser les propriétés qui sont disponibles ici. Donc c'est à vous de voir. Donc pour ceux qui sont bien avec le code, il n'y a pas de souci. Sinon vous utilisez ces propriétés sans problème. Donc ici on a entré votre nom, d'accord, je me limite là, je pouvais comme je l'ai dit agrandir, centrer et tout ça, d'accord. Ici à supposer donc là on va arranger le code. Font size avec 14, je peux mettre 15 et puis comme ça c'est la taille. Donc je vais taper une commande texte. Donc là vous pouvez choisir directement. Donc, alignement horizontal, j'ai déjà fait. Alignement de contenu, d'accord, là, et puis la propriété centre. Donc ça permet de centrer directement le texte, vous voyez. Donc ça c'est déjà fait.
Et qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je sélectionne ça et puis je le copie. Quand je le copie, donc je le mets ici. Donc on va mettre pour le prénom. Le prénom aussi c'est en deuxième label. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer donc notre deuxième label. Au lieu de nom, on va mettre prénom, d'accord? Donc label, mais on va les différencier donc en utilisant des contextes ou des identifiants. Voilà. Ensuite, pour entrer les informations, nous avons besoin de ce qu'on appelle des text box, d'accord? Donc on sélectionne là. Vous pouvez faire une recherche à partir d'ici ou chercher directement là, text box. Donc je le mets là, d'accord? Et vous voyez donc les propriétés directement ici. Donc text box, qu'est-ce que je mets? Mais il n'y a pas de contenu, donc il n'y a rien à l'intérieur, d'accord? J'enlève, background, je mets blanc. Donc le name, on peut le définir ici, texte 1. Donc ça va être un X-name, c'est-à-dire un identifiant. Qu'est-ce que vous voyez là, l'identifiant en question? Ça c'est le background, donc l'activation, left, right, puis border, wide. Donc tout est défini ici. Donc je vais mettre, je le laisse là. Ensuite on va le manipuler en utilisant la souris, donc font, size et puis bold. Voilà, vous pouvez voir l'ensemble des propriétés comme je l'ai dit tantôt ici, centré, tourner, ainsi de suite, ensuite de suite. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc de la manière qu'on a fait ici, donc on va se référer à ça, utiliser les mêmes propriétés. Voilà, ici. Donc on agrandit un peu. Voilà. D'accord. Ensuite, on le sélectionne et puis vous voyez directement le code en bas. On le copie et puis on le colle. Je le remets en bas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va diminuer. Ici aussi, on va diminuer. D'accord? Le design, ça prend un peu de temps, il faut s'accrocher et donc le faire. Vous voyez là, on le fait manuellement. Mais je vais vous montrer un peu plus loin comment utiliser des éléments qui vont vous permettre de mieux structurer, d'agencer en utilisant donc des lignes de commande. Voilà, donc entrez votre nom, vous le faites ici, entrez votre prénom, vous le faites ici. Donc là, ok, là c'est plus joli. Donc on remonte. Voilà, c'est plus convivial. D'accord. Et puis on va mettre un bouton button. Donc on cherche button, non, bouton, on le sélectionne, on le met là, là aussi on met 15, on met un gras et puis on va centrer tout ça. Donc ici on va mettre bouton 1 et puis ça c'est le contenu, on va mettre bienvenue et puis Xname on va mettre bouton 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir cette partie là. Donc c'est déjà centré, c'est joli. Voilà, donc ça c'est le bouton de bienvenue. Donc on entre notre nom, notre prénom, ensuite on clique sur bienvenue et on peut faire en sorte qu'il affiche un résultat sur un label ici en bas. D'accord?
Donc celui-ci aussi, on va dire, on le nomme comme résultat. D'accord. Et puis le contenu, donc pas de contenu, on va afficher le contenu après. Et puis voilà, donc ça marche. Qu'est-ce que nous on va faire? Donc on agrandit l'élément comme ça. Voilà, donc on agrandit, on l'affiche. Voilà. Donc maintenant on revient sur le code. Vous allez voir un peu. Nous avons notre premier label. Il est sélectionné. Entrez votre nom. Vous voyez. Donc il n'a pas d'identifiant. On va le faire. Ensuite label 2. Nous avons prénom et textbox 1. Donc voici son identifiant en question. Textbox 2. Nous avons son identifiant. C'est ici. Vous allez modifier. Voilà, donc texte 2. Vous le nommez, voilà, avec la fonction qu'il réalise. Ici nom, ici prénom. D'accord. Ensuite label ici résultat, comme je l'ai fait ici. Vous voyez, donc c'est structuré, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça c'est déjà bon. Maintenant l'objectif, puisque nous n'utilisons pas le modèle MVVM ici, qu'est-ce que nous allons faire? L'objectif c'est d'entrer le nom, le prénom et cliquer sur bienvenue, et d'accord, et ces informations s'affichent là, d'accord, nom et prénom. Donc l'action derrière doit être donc du code C#, et donc pour vous faciliter la tâche, sinon vous pouvez aller directement là, ici. Voici donc la fenêtre XML qui est là, d'accord. Vous cliquez directement ici et ensuite vous appelez la méthode en question. Ou une astuce plus simple et plus rapide, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez vous double-cliquez sur bienvenue, donc le bouton, il va vous importer la méthode et ensuite vous codez à l'intérieur. Voici donc le contenu. Vous voyez, nous sommes directement dans main XML C#, ce qui est là, comme je l'ai dit tantôt. Donc bouton clic, ensuite il va afficher, il va mettre bouton clic au niveau de l'événement. Nous avons bouton. Donc vous voyez le code là. Donc vous voyez le code là, nous avons bouton clic. Donc ça c'est la méthode. On revient sur la méthode. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir l'événement en question. D'accord. On va donc déclarer string non. Non, avec personne. Personne value non. Puis string personne value prénom. D'accord. Là, c'est nos deux propriétés. Ici, nous avons personne name value qui est égal personne name value. Donc ici, on aura personne name value texte personne name texte. Ici, quel est le champ de texte que nous voulons insérer? Sur le code, nous avons le champ de texte qu'on veut sur cette première partie. Nous avons le name qui est texte 1, d'accord, texte 1. Ou ce qu'on va faire, non. On va dire le prénom, d'accord. Non, prénom.
ici prénom. C'est ce qu'on va maintenant mettre ici. Personne value name. Ici nous avons nom de la personne. Personne value. Ici nous avons prénom de la personne. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous saisissons? C'est du champ texte. D'accord? Ici, qu'est-ce que on va mettre? Personne name. Personne, on va dire le prénom first name. First name. Donc ici, string personne name. Le nom, personne name. Voilà. Donc nous avons les deux variables qu'on a ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc ici string generate sentences. Donc string generate sentences. Generated sentences égale donc on va afficher maintenant bienvenue, et donc on va appeler les deux éléments là entre les accolades. Ici on aura donc personne name value qu'on va mettre là, et ici on sélectionne personne prénom value. Ici on va mettre les parenthèses. Voilà, et fermer directement. La parenthèse, on la met là. Ensuite, on ferme la commande. Donc, ici, nous avons une generated sentence. Generated sentence. Donc, voilà ce que nous voulons afficher. Ensuite, on va mettre welcome. Nous avons un string, donc on a appelé le nom et le prénom ici, bienvenue, donc le nom qu'il a saisi et le prénom, d'accord? Et on veut afficher ça où? Dans notre label qui est dans main Windows, donc qui est là, d'accord? Et ceci est identifié par résultat, d'accord? Qui est résultat. Et qu'est-ce que nous allons faire? Donc on va appeler donc cette variable là, résultat, point, content égale, on appelle directement ça, et donc ceci est représenté par la variable generated sentences, point virgule. Voilà, d'accord? Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va venir, on n'a pas fait la validation, mais on va exécuter le code pour voir le résultat. Voilà, vous voyez notre application directement là, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va entrer un nom. Vous voyez, c'est un grade déjà. On met directement. Quel dommage. Je vais prendre comme ici le nom. Et puis, on met prénom. Et ensuite, on clique sur bienvenue. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc bienvenue Diallo Mamadou, comme on l'a fait sur le code. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc là, on n'a pas appliqué les propriétés d'alignement et autres. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous parle réellement, likez, partagez à vos amis, ça va aider donc d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater à nos prochaines vidéos. Merci et bye.